Bonjour à tous et merci de suivre Ancré Bambou. C'est avec stupeur et dégoût que nous avons appris la défaite de notre candidat, notre héros national. Euh, Tout le monde s'est écrié, ouvrez les guillemets, Drogba a perdu des élections. Fermez les guillemets. Mais combien se sont posé la question de savoir, ou du moins combien se sont demandé pourquoi Idriss Diallo a gagné les élections? Très peu. Et lors même qu'on se poserait cette question, ce serait avec des idées préconçues du genre tous les candidats, enfin pas tous les candidats, mais tous les électeurs sont corrompus. Mais conclure ainsi ne nous permet pas de connaître la réalité des élections en démocratie et d'en dégager les principes. Donc voilà, il n'est point besoin de le présenter, euh, c'est ce qui serait d'ailleurs très ridicule, si ce n'est de dire qu'il lui a fallu les épaules de géant pour faire rayonner la Côte d'Ivoire à l'échelle planétaire et qu'aujourd'hui, il n'attend qu'un coup de pouce pour le faire rayonner de l'intérieur. Comment sa candidature a-t-elle été reçue? A-t-elle eu un écho favorable? Oui, seulement auprès de la masse populaire. Hélas, la masse ne vote pas. Hélas, elle ne vote pas. Et, or, Drogba, vous me l'accorderez, si ce n'est pas le progrès, c'est le changement assuré, c'est le changement à coup sûr, et le changement de la classe dirigeante régnante depuis au moins 20 ans. Il y a donc là des intérêts personnels qui sont menacés, et tout un système qui tremblote à l'idée qu'il soit président, et qu'il soit porté à la présidence. La défaite de Didier Drogba est aussi la défaite de beaucoup de nos cousins, de nos frères de la diaspora qui viennent bille en tête, la fleur au fusil, en l'espoir de rendre service à la nation, à leurs pays respectifs, et qui retournent d'où ils sont venus, la queue entre les jambes. Ce n'est évidemment pas la faute des masses, ou la faute, comment dire, qu'il ne faut pas seulement s'en prendre au système, il faut s'en prendre à soi-même. C'est-à-dire qu'au préalable, il faut connaître, il faut étudier la réalité, il faut étudier la psychologie, l'état social, avant de s'engager. Et puis d'ailleurs, en fait, préparer déjà cet engagement bien plus tôt. Je crois que ça a été le cas de Samuel Eto'o, ça se prépare. Je suis souvent porté à croire que notre candidat l'a fait, s'est porté l'élection comme ça, comme une bombe. Mais ce n'est pas, ce sont des détails en fait, et pour moi c'est très peu important, c'est juste des suppositions. Et donc, quelles que soient les bonnes volontés, quelle que soit la bonne volonté d'une personne, ses bonnes intentions, les bonnes intentions d'un candidat, il ne sera jamais élu sans un minimum de stratégie. Et je crois que son entourage, son staff, a trop préjugé de sa marque, c'est-à-dire de son nom. En effet, c'est très bien, c'est très bien de s'appeler, Drogba. Je dirais, c'est nécessaire de s'appeler Drogba, mais ce n'est pas suffisant pour me faire comprendre. Prenons un exemple politique. Alors, Chermoudi Boudiara, étant astrophysicien malien qui est rentré à la NASA, dans les années 80, et en 2006, il est devenu le président Microsoft Afrique. Et le bruit courait qu'il entrerait en politique, et c'était l'espoir, en tout cas, de la plupart des Maliens, en raison de son parcours, de l'image de lui qui rayonne dans le monde et de ses relations. Et en 2011, ça s'est précisé, il est devenu Premier ministre. Il a été nommé Premier ministre sous Diankounda Traoré, Premier ministre de la transition. Mais 7 mois après, il est arrêté et humilié par la junte militaire. Pourquoi? Allez savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au fond un manque de stratégie. Simplement, comme Drogba, il a certainement préjugé de son nom et de ses bonnes intentions, de son amour patriotique, en se disant oui, le système s'ouvrirait tranquillement parce que c'est moi et que je viendrai porter le changement. Le changement, comme je l'ai dit tout en haut, connaît des obstacles parce qu'il y a ceux qui sont aux commandes, on ne voit d'abord que leurs intérêts personnels. Et donc il faut trouver
le bon angle en fait pour les renverser. Je prendrai un autre exemple très simple, c'est le cas Francis Vaudier. Alors, aucun Ivoirien n'ignore, en tout cas aucun Ivoirien honnête ignore les mérites de Francis Vaudier. Mais comment explique-t-on que Francis Vaudier ait eu moins de voix qu'Amanda Hugo aux élections présidentielles en 2010? Il faut de la stratégie pour avoir le suffrage des gens, et surtout une bonne communication, car le monde public n'est pas celui des enfants de cœur. Je conclurai en disant que si notre candidat, si Drogba ne change pas, ou du moins ne revoit pas sa copie, c'est-à-dire son rapport au club, au président de club, sa vision globale, c'est-à-dire sa vision nationale, ses actions concrètes, sa stratégie de communication, il se peut qu'il nous prive du changement, que nous voulons voir, du changement qu'il suscite et incarne pour tout l'ensemble des Ivoiriens. Dans toutes les victoires d'Alexandre le Grand, disait le général de Gaulle, il y a la pensée d'Aristote. Je vous remercie et je vous dis au revoir.